Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio. Alors petite pause finalement dans les Queens parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire les deux modèles là que je voulais vous présenter. Et là on va essayer dans la mesure du possible de voir une petite série de statues Prime One, puisqu'il y a eu une grosse livraison là début mai avec des statues manga, avec des Predators, avec pas mal de choses, donc du Batman. Donc on verra, j'espère là au cours des semaines suivantes, plusieurs vidéos Prime One. Alors aujourd'hui on va voir du coup la deuxième statue manga que j'ai pu voir de mes yeux de la marque Prime One. Et franchement c'est encore une très très belle réussite. Alors je vous avais dit que je trouvais le Griffiths là, la première statue manga Prime One que j'avais pu voir, vraiment réussie, impressionnante, bien peinte, fidèle au manga, etc. Et cet Iki, il est là aussi vraiment très impressionnant, c'est un très très beau produit. Alors bon, vous le savez, je suis pas toujours partisan à 100% des produits Prime One. Bien sûr, voilà, il y a toujours des problèmes d'ajustement, de finition, de packaging ou autre. Par exemple, les Justice League, bon, j'avais été un petit peu critique avec eux. Autant là, franchement, c'est vraiment, vraiment très réussi. C'est vraiment une belle statue. Déjà assez impressionnante. Je crois qu'on dépasse les 70 cm là pour l'envergure des ailes du phénix. Je trouve personnellement le likeness vraiment bien foutu. Alors bon, on l'a vu du coup dans d'autres vidéos, enfin principalement celle de Samuel. Le visage est tiré, enfin les visages sont principalement tirés de la série Netflix, un seul visage manga. Mais honnêtement, bon, encore une fois, tout dépend les collectionneurs, tout dépend ce qu'on recherche dans une statue. Mais désolé pour la coupure. Donc je vous disais, tout dépend ce qu'on recherche dans une statue. Alors c'est vrai que certains collectionneurs accordent une importance majeure au réalisme ou à la ressemblance du coup du head sculpt. Alors bon, bien évidemment, il faut pas qu'on soit à milieu. Maintenant, personnellement, même si j'ai même pas regardé la série Netflix, elle m'attire absolument pas et que les designs, bon, pas forcément très folichons, je trouve que en statue, en sculpte, ça passe vraiment très très bien. Et que du coup, je pense que ce qui prédominera sur l'utilisation de l'une des 4 têtes pour la version exclusive là, ou des 3 si on prend la régulière, c'est vraiment l'expression du personnage plus que la ressemblance avec la série Netflix ou l'anime. Voilà. Alors, au point de vue taille, je vous les ai dit, on est sur 70 cm. Au point de vue poids, c'est très très lourd. La base et le phénix sont en résine pleine. Ça pèse, alors bon, on n'est pas dans des poids démentiels comme sur des statues de prestige entre guillemets, mais honnêtement pour du Prime One c'est très largement convaincant. Le personnage, le phénix, le socle, enfin tout est lourd. Et on a un ensemble, qui donne vraiment cet effet de poids et de qualité à mes yeux. Donc c'est vraiment réussi. Après, bon, je vous détaillerai du coup la statue un petit peu dans de bas en haut comme on fait d'habitude. Mais c'est vrai que pour donner déjà une note générale, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de loupé. La base, elle est quand même sympa. On va retrouver du coup la fleur d'Esmeralda et le signe sur la Pandora Box. Le phénix, je le trouve très très beau. J'avais pu voir du coup le phénix à l'époque de la X-Men là, du phénix de la X-Men, qui était lui aussi en résine translucide et qui était dans mes souvenirs maximum aussi beau voire moins, alors qu'XM bon, on est quand même sur une très haute qualité. Donc c'est vraiment très réussi. Ces effets de pierre qui lévite, c'est très très sympa, ça marque vraiment vraiment l'attaque du coup d'Iki. Je trouve que c'est très très sympathique. Et le perso lui aussi est vraiment très réussi. J'aime énormément les effets métalliques irisés de l'armure. Alors voilà, c'est peut-être un peu trop violacé et effectivement ça manque un chouïa de bleu. Enfin, encore une fois, bon, c'est assez dur parce que on a un dessin projeté sur une télé dans le manga et là on a quelque chose de typé un peu plus réaliste avec des matériaux tangibles. Donc bon, assez dur de dire c'est un peu trop bleuté ou un peu trop violacé, mais en tout cas c'est très réussi. On a vraiment vraiment cet effet métallique irisé qui est très joli. La tenue texturée, bon elle passe vraiment très bien. Au niveau du paint des muscles, on est là aussi sur quelque chose de sympa. Il y a une bonne dynamique, il y a plusieurs paires de bras, plusieurs paires de mains, plusieurs têtes. Comme d'habitude, c'est vraiment très chouette. Le mouvement des queues de l'armure sont assez crédibles, je trouve. C'est vrai que quand je les avais vus en photo et vidéo, ça semblait un peu bizarre.
Là ça part un peu dans tous les sens, ça a l'air plus ou moins crédible par rapport du coup à je sais pas comment on dit, la déflagration de l'aura d'énergie, un truc comme ça quoi. Voilà, donc on a du coup une armure qui est vraiment bien faite. Alors une armure d'ailleurs, hier je me suis, bon les personnes qui regardent ont peut-être déjà vérifié avant, mais c'est vrai que quand j'ai déballé j'avais toujours un doute entre la V2 et la V3 qui sont quand même assez similaires et c'est du coup bien la V3 tirée du chapitre Hades. Voilà pour petite précision, je sais pas si ça avait été forcément noté par tout le monde, enfin en tout cas moi quand je l'ai monté ça ne m'a pas sauté aux yeux. C'est vrai qu'il y a des armures voilà, comme Pégase ou le cygne ou Shiryu où c'est assez flagrant. En revanche bon, pour le Phénix c'est quand même un peu plus subtil. Voilà, au point de vue tarot, alors elle n'a pas été diffusée en Europe, d'après ce que j'ai compris, c'est systématiquement des imports continent Asie et importés du coup en Europe. Les premiers prix de départ que j'ai vus pour les gens qui l'avaient importé pour une exclue, c'était grosso modo aux alentours de 1500 $. Après les prix publics, enfin le peu que j'ai vu sur eBay, il y en avait deux je crois, c'était 2500 balles. Donc bon, ça commence effectivement à chatouiller un peu pour une statue au 1/4. Bon, encore une fois, une statue qui dépasse les 70 cm, lourde, qualitative, réussie, et dans sa conception et dans les matériaux. Donc bon, avec l'envolée des prix, rien de choquant, mais bon, ça représente quand même effectivement un petit billet. En revanche, à 1500 $ le prix d'origine, enfin en ajoutant du coup le shipping et la douane, mais malgré tout, bon, très certainement en dessous de 2000 € pour ceux qui l'avaient précommandé. Je trouve que franchement, ça les vaut vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment une belle pièce. Voilà, d'autant plus que, bon, je vous parle ça dans une vidéo sur deux, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a de moins en moins en fait de cohérence et de trucs dans les prix. Je vous ai plusieurs fois expliqué effectivement qu'on voyait voilà, certains fabricants qui proposaient à moitié prix d'autres et qui pourtant avaient une meilleure qualité à mes yeux. Bon, bah là en fait, même en restant au sein de la même marque, c'est-à-dire en l'occurrence la Prime One, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de hiérarchie. Parce qu'on a vu hier, je pense comme beaucoup, l'annonce complètement stratosphérique, délirante, insane du buste, enfin du duo King Kong. Alors certes, bon, il est complètement fou, il y a King Kong, il y a Godzilla, c'est assez réussi dans le diorama complet, il y a la ville, bon, j'avoue que ça a l'air quand même bien fou, mais bon, sans compter les frais de livraison qui sont juste exponentiels chez Prime, on était là vraisemblablement sur 5800 $ quoi. Enfin, donc bon, déjà que bon, depuis plusieurs années, les gens trouvent que c'est hors de prix d'avoir une pièce tirée à 200 exemplaires chez du Queen, chez du Infinity, chez du Elite, effectivement à 3-4K. Alors bon là du Prime One entre guillemets plus usiné, même si encore une fois ça reste des belles pièces. Bon, c'est 1008 no comment quoi. Donc en fait voilà, qu'est-ce que je veux vous dire à travers ça, que 1500 $, bon c'est clairement correct, il n'y a pas de souci. 2500 € ça peut paraître cher, 2500 € là un quart, c'est plus cher que du Queen par exemple, etc., etc. Maintenant, bon, on a quand même une pièce très réussie. À ma connaissance, aucune statue d'Iki, ou alors vraiment des non-off non connus, parce que les quelques studios non-off me viennent pas forcément à l'esprit sur ce personnage, et bien sûr en officiel on n'a pas de Iki pour l'instant. Donc pourquoi pas, honnêtement, bon, ça représente une très grosse somme pour ce que c'est, mais encore une fois avec l'inflation d'une année sur l'autre sur les produits dérivés qui ne fait que quasiment doubler, je trouve pas ça aberrant en tout cas, pour une statue qui est entre guillemets quand même assez rare à trouver en Europe. Alors petite effectivement chose qui m'a interrogé, c'est que là on est sur la version exclusive et on est quand même loin des 200 pièces parce qu'on a 700 exemplaires, donc pour une exclue c'est quand même beaucoup je trouve, et j'imagine qu'il y a 1000 régulars, j'ai pas regardé, donc grosso modo 1700 statues, et malgré tout j'en ai trouvé voilà deux je crois sur eBay, une qui se promène chez un revendeur belge, et peut-être une sur le bon coin ou un truc du style. Donc bon, pour une statue qui vient juste de sortir, puisque voilà, elle a débarqué entre avril et mai, elle a l'air quand même ou de très peu circuler en Europe, ou d'être quand même, je pense, beaucoup conservée.
Voilà. Allez, je vais du coup la connecter parce que le light-up est vraiment très sympa. On va du coup la zoomer de bas en haut et après on conclura. A tout de suite. Voilà, donc ce socle, bon, ambiance bien sûr, pierre grecque quoi. Ça passe vraiment bien. Franchement, on dirait un peu voilà la constitution des 12 temples des Chevaliers d'Or, donc c'est vraiment pas mal. La petite fleur bien sûr iconique d'Esmeralda avec l'île de la mort et le symbole qu'on a sur la close box d'Iki. C'est assez chouette. Après, au point de vue sol, bon ben là pareil, ils ont représenté, je pense, l'île de la mort, donc bon, c'est assez bien foutu. Et on a du coup ces flammes qui sont vraiment du plus bel effet. Honnêtement, elles sont aussi bien travaillées, vraiment minimum, que celle qu'on avait sur le Ace Otsume. C'est vraiment joli. On a l'effet de scintillement comme vous le voyez qui est super bien retranscrit avec un travail qui part vraiment du jaune flamboyant jusqu'au rouge sombre sur les pointes et c'est vraiment bien retranscrit. Ce que j'aime énormément aussi, c'est les pierres qui lévitent. Ça renforce vraiment je trouve l'effet flamboyant du brasier là qui se déploie. C'est vraiment très sympathique quoi. Après l'armure, bon vous le voyez, enfin je sais pas si vous le voyez justement, mais si là on le voit, c'est voilà, c'est vraiment très métallique et bon, j'aime vraiment beaucoup. Le mouvement des queues du phénix, elles sont là aussi bien retranscrites, je trouve. C'est vraiment sympathique. Franchement, ces pierres qui lévitent, c'est de la bombe. C'est trop bien fait quoi. Au niveau de la texture du chevalier, on est nickel. Enfin, cette armure V3 elle est vraiment bien retranscrite. Les aimants sont d'ailleurs de très bonne facture aussi. Que ça soit voilà sur le brassard ou sur les ailes du phénix. C'est des aimants puissants, solides. Tout se clipse nickel. Aucun problème d'ajustement pour une fois. Franchement, on a vraiment voilà un Iki. Alors certes, bon, typé un peu trop réaliste. Pour le manga, mais vraiment avec une bonne tête vénère de phénix qui va en découdre. Et je trouve, voilà, si on prend un screen comme ça, putain, ça le fait quand même, quoi. Franchement, ça le fait vraiment bien, quoi. Je trouve la pose, d'ailleurs, avec ces deux bras choisis, excellente. Les restes de flammes, puisqu'il sort du feu incandescent, c'est top aussi. Et cette magnifique pièce en résine translucide. Franchement, c'est trop classe, avec le sentiment. Alors bon... Voilà, comme souvent, ça va pas jusqu'au bout, bien sûr, de la résine. Hashtag les sabres Star Wars Sideshow. Mais franchement, bon, voilà, ça en jette quand même bien. Le light-up est quand même vraiment puissant. Et le cœur du phénix vraiment s'embrase. C'est vraiment très sympa, quoi. Voilà, franchement, une statue, pas beaucoup de défauts. Enfin, je vais venir du coup en conclusion. Je vous montre juste avant ça les quelques têtes qui sont fournies dans la boîte. Donc bon, bien évidemment la tête manga avec les yeux collés et les têtes du coup les autres têtes Netflix avec visage neutre avec casque et pas grand chose, clac, visage neutre sans casque. Bon, pas forcément un intérêt crucial sur ces deux, puisque clairement si on choisit la tête Netflix, je pense qu'on va prendre celle avec la bouche bien vénère, ça va comme un gant à Iki. Après bon, la tête animée, pourquoi pas, mais bon, moi j'aime pas trop l'expression, franchement je préfère que ça soit un chouïa moins collé au manga et une tête beaucoup plus énervée que l'inverse. Je trouve que vraiment cette tête c'est celle qui va le mieux à la pièce. Voilà, donc on a fait le tour de notre ami Iki. Franchement, c'est de la bombe. Pour les fans de manga, personnellement, et bon, je suis pas un féru fanatique de fanboy de Prime One, mais je trouve honnêtement que c'est eux qui font les plus belles statues manga. J'ai pas vu... comment s'appelle-t-il? Je ne sais jamais de leur nom. Pas de leur nom. Figurama qui fait vraiment une patte très spécifique, vraiment assez unique et emblématique de leur création. Ça a l'air vraiment très cool. Le Attack on Titan, il a l'air vraiment de booster. Mais c'est vrai que Prime One, une fois de plus, rouleau compresseur. Ils arrivent sur les licences manga, ils achètent les meilleures licences puisqu'ils achètent du Dragon Ball, ils achètent du Bleach, ils achètent du Berserk, ils achètent du Senseiya.
Là on a vu débarquer Gun, on a vu débarquer FMA, on a vu l'acquisition de Attack on Titan. Enfin on a du coup toutes les plus grosses licences, hormis peut-être Naruto et One Piece pour le moment, mais ils vont y venir pour le moment, ils vont y venir à un moment c'est certain. Franchement voilà, et ils font comme d'hab, ben, des trucs sans trop de contraintes en fait quoi. Parce que c'est vrai que là où encore une fois, avant je vous disais ouais le rapport qualité-prix, statut Prime One 1000 balles, ça a de la gueule, c'est gros, ça fait 25 kilos et compagnie. Bon ben là en fait on part complètement bibrin sur les prices, c'est-à-dire que voilà on a des duos King Kong à 5800 $, le Predator bon sur qui tout le monde est un peu en train de, comment je vais dire ça poliment, fantasmer. À mon avis, il sera fastoche à 3000 € aussi, c'est-à-dire au prix grosso modo d'une cinémaquette en occasion, que je pense infiniment mieux à mes yeux, mais je ne m'étendrai pas là-dessus sous risque de polémique. Voilà, et c'est vrai que du coup maintenant ils ont plus trop, je pense, ce cahier des charges, c'est-à-dire qu'ils sont là, salut Johnny, on a acquis Senseiya pour 100 ou 200 000 $, j'ai 30 kilos de résine, vas-y fais-toi plaisir, c'est parti pour un phénix quoi. Donc bon, parce que cette statue, clairement, elle est grosse, elle est lourde, elle est encombrante. Il y a de je ne sais combien de têtes et de bras et de pieds interchangeables. Enfin, on sent que voilà, elle n'est pas étouffée sous les contraintes techniques, quoi. Et bon, et aujourd'hui, c'est clair et net. Alors, sur ce genre de pièces, encore pas trop, parce que c'est un peu ancien et on est sur une statue entre guillemets encore pas trop exubérante. Mais bon, quand on voit les dioramas à l'appel de Batman vs Superman, Batman versus le Joker, Doomsday versus Superman, Bane versus Batman, etc. Les trucs, c'est des monstres, ils font 50 kilos et 3000 balles à chaque fois. Bon ben voilà, on sent que pour Prime One, c'est bien marqué. C'est bien parti, ils écrabouillent complètement, je pense, le marché. Ils acquièrent des licences à tour de bras. Le showcase, là, c'était juste du délire ce qu'ils ont présenté. Et je pense qu'ils sont partis, du coup, pour complètement aplatir les autres studios manga. Alors, certes, on est quand même, bon, faut quand même nuancer cela par le fait que Tsume, Oniri, comment s'appelle-t-il ? Pas les noms ce matin. Je ne sais même pas. Bon, bref, les deux autres studios français du moment, leur nom m'échappe malheureusement pour eux. Voilà, nous proposent certes des produits à 5, 6, 700 €, donc la moitié, voire le tiers de ce qui est demandé là sur les statuts manga par Prime One. Maintenant, bon, on a bien sûr des statues en adéquation, c'est-à-dire des statues, même si elles sont réussites visuellement, qui font 30-40 cm, où on peut dire, ah, on a une belle qualité, c'est bien peint, c'est fidèle. Mais je pense que pour les collectionneurs qui auront vu du Prime One à côté, l'effet waouh sera pas forcément présent. Alors que là, encore une fois, on est sur une pièce qui est honnêtement impressionnante. Bon, j'en ai quand même vu quelques-uns, c'est pas spécialement des Funko Pop et des goodies que j'ai l'habitude de déballer. Et malgré tout, franchement, cette statue est bluffante. Elle est, de par son envergure, de par la puissance du light-up, de par la réalisation artistique, parce que c'est quand même quelque chose que moi sur lequel je suis très sensible. C'est-à-dire que, bon, que le visage soit tiré de Netflix ou de l'animé et que quand on colle le nez dessus, on dit ouais, Spikey, machin. Bon, je vais pas dire que ça n'a pas d'importance, mais c'est à mon sens secondaire. En revanche, quand je m'écarte à 1 mètre et que je regarde la constitution, la création totale, je trouve vraiment dans son ensemble que c'est une très belle pièce, qu'elle est atypique, qu'elle est réussie, qu'elle est dans l'esprit du personnage et que c'est une belle statue. Donc moi je trouve franchement très belle statue là de Prime One sur... première très belle statue de Prime One sur la licence Senseiya, parce qu'on a vu le dragon qui a l'air d'envoyer bien du steak bien nerveux avec du coup le dragon justement qui monte derrière Shiryu là quand il fait la colère du dragon avec le poing en l'air et ça a l'air franchement ça a l'air d'envoyer méchamment du steak. Ah oui, My Hero Academia aussi, My Hero Academia avec une statue alors j'ai jamais regardé un épisode de MHA, pas spécialement attiré par les designs que je trouve un peu enfantins, mais franchement la statue elle a l'air d'envoyer méchamment. Voilà, allez, on va conclure puisqu'il y a des gens devant la porte et que le téléphone a sonné au moins 8 fois. Dernière petite précision, pour ceux qui voudraient admirer notre ami Iki de leurs yeux, il sera exposé, comme toutes les statues manga du coup
qu'on reçoit et qu'on voit à la boutique Level Games d'Avignon, comme toujours, au 20 rue de la Bonnetterie, à 50 mètres des Halles. Donc bon, il y en a plusieurs qui sont partis, il y en a plusieurs qui vont du coup arriver. Et franchement, bon, je pense de plus en plus de Prime One parce que ça pulse. Et bon, encore une fois, pour les gens un peu lambda qui sont pas forcément initiés ou même coutumiers de ce genre de pièces, je pense que ça peut être vraiment impressionnant parce que hier on l'a déballé très rapidement à la fermeture de Nîmes et on avait 2 geeks qui avaient des yeux qui tombaient jusqu'au sol en voyant ça, parce que c'est vrai qu'encore une fois, bon, pour les novices entre guillemets, c'est des pièces qui sont vraiment très impressionnantes et ça nous fait plaisir de les mettre de visu sur cette boutique. Donc n'hésitez pas à faire un saut, c'est les vacances, c'est l'été, c'est en plein cœur du centre-ville, c'est le festival d'Avignon, donc n'hésitez pas à venir vous balader et à venir les contempler. Sur ce, je vous laisse, on verra du Prime One dans la prochaine vidéo, c'est certain. Ça sera du Batman ou du Predator, mais ça sera du Prime One, c'est sûr. A bientôt!